c'est la radio ouverte à tous les auditeurs et à tous les responsables associatifs de nos institutions marseillaises. Ici, nous avons Thierry Ohaillon, président de l'association Mazone. Salut Thierry, ça va ? Salut, très bien. Bon, et toi, écoute, ça va ? c'est speed, hein, c'est dynamique, tu vois. Je suis tellement content de t'avoir avec moi. Merci, je sais qu'on t'avait reçu il y a quelques années de cela avec Isabelle Piras, la journaliste, dans le journal communautaire pour parler de cette association Mazone que tu présides maintenant depuis de nombreuses années. Combien de temps de présidence ? De président, je ne sais pas, mais l'association existe depuis maintenant 12 ans à Marseille. 12 ans à Marseille. Et 26 ans à Paris. Eh ben, voilà, donc, on travaille de pair avec eux et franchement, ça fonctionne très bien. J'imagine qu'on aimerait évidemment que l'activité s'arrête parce que Mazone, c'est une association qui aide, mais on a envie que toutes ces personnes qui sont démunies, on aimerait en avoir un peu moins quand même, tu vois ce que je veux dire ? Évidemment, je pense que c'est un vœu pieux et qu'au contraire, il faut être réaliste. Oui, et c'est pour ça qu'il faut mettre les mains dans le cambouis et foncer et avancer avec ce type d'association, y compris toutes les autres qui s'occupent de l'alimentaire, du social, etc. Alors justement, petit récapitulatif sur les activités, les nombreuses actions de l'association Mazone. Ce n'est pas que l'alimentaire. Du tout. Alors, la principale activité, l'activité de base de l'association Mazone Marseille, c'est effectivement de distribuer des colis alimentaires aux familles. Oui. Actuellement, on s'occupe quand même de 120 familles par semaine, par mois et par an. Et 150 familles pendant toutes les fêtes. Des colis sont distribués pour chaque jour de la semaine, donc pour 7 jours sur 7. Et c'est l'activité principale. Après, évidemment, de là viennent également certaines demandes, certains besoins, on s'en rend compte régulièrement. Au niveau social. Voilà, au niveau social, etc. Et ça nous permet de les aiguiller, de les orienter vers notre tissu bénévole professionnel ou vers également d'autres milieux associatifs qui sont plus spécialisés pour telle ou telle chose. Bien sûr. Donc vous travaillez aussi en étroite collaboration avec d'autres institutions. De plus en plus, dans la mesure où Mazone maintenant est une association qui est réellement reconnue, qui est devenue incontournable à Marseille. Donc fatalement, on a des points d'entrée qui sont très intéressants et ça nous permet de pouvoir justement en faire un retour intéressant ou intelligent et beaucoup plus pointu pour certaines autres associations qui s'occuperaient justement de tel ou tel problème. Alors je vais aussi lancer peut-être un appel pour toutes les personnes qui ont un peu de temps à offrir. On est toujours dans une association à la recherche de bénévoles qui donnent de leur temps, qui donnent de leur personne. Voilà, c'est important. Moi j'ai plus de satisfaction et je le dis, c'est humain à donner qu'à recevoir. Donc je pense que c'est aussi toi, cette chose que tu ressens à l'intérieur de toi. Bien sûr. Alors c'est vrai que notre principale force chez Mazone Marseille, c'est les bénévoles. Franchement, il y a des équipes qui sont extraordinaires. Il y en a de plus en plus. Ils viennent préparer les colis, ils viennent s'occuper des collectes alimentaires. Oui. Il y a certaines personnes qui s'occupent en particulier donc des familles, en toute confidentialité, qui sont missionnées pour ça. Donc réellement, on a des équipes qui sont incroyables. Et je pense que c'est ça également la note d'espoir, c'est que véritablement, on a une communauté qui est unie et dans laquelle tout le monde a envie de donner, chacun à sa manière. Donc c'est extra. On l'aime cette communauté. Alors se prépare et ça y est, on y est. C'est le challenge Mazone Marseille. 72 heures pour atteindre un objectif. Alors face à cette flambée des prix, on va s'unir, on va unir nos forces au service des plus démunis. Ça démarre le 15, le 16 et le 17 janvier 2023. Il y a un objectif donc de 360 000 € avec une grande campagne Allodon qui est organisée. Parle-nous de cette campagne. Alors maintenant c'est une campagne annuelle, c'est un rendez-vous incontournable pour les Marseillais et pour notre région. Donc au début on faisait plutôt des galas. Par la suite, avec le Covid, donc on a dû arrêter. Oui. On s'est retrouvé avec ce système Allodon qui fonctionne très très bien, qui est très efficace, qui est très économique et qui nous permet de pouvoir réellement toucher toute la population, la communauté, afin de pouvoir récolter. Donc nous, on a des besoins qui sont annuels, puisqu'on distribue des colis tout au long de l'année. Et donc on lance une seule campagne par an. L'année dernière, ça a très bien marché, les années précédentes également, donc on espère que tout le monde sera au rendez-vous cette année également. On a des donateurs qui nous sont fidèles, d'autres qui ne nous connaissent pas encore, d'autres qui donnent un petit peu, d'autres qui donnent beaucoup. Bon, Hachem, c'est un melting pot, mais extraordinaire autour du don. Ce sont de belles énergies et on sera donc tous là. Il faut répondre donc à cet appel. Je rappelle, mesdames et messieurs, le challenge Mazone Marseille, c'est 72 heures pour atteindre cet objectif. Tu voulais rajouter quelque chose ? Voilà, tout à fait. Donc ça démarre dimanche, lundi, mardi. L'ensemble des bénévoles, ambassadeurs vont se permettre de téléphoner à tous leurs contacts, leurs réseaux relationnels, etc. Oui.
il faut leur donner quand même un bon accueil parce que c'est jamais facile d'appeler, de solliciter, Oui. que ce soit pour demander 10 euros ou 1000 euros ou 3600 euros, parce que c'est le coût d'une famille en coût de revient pour nous, un coût annuel. Donc dans la réalité, c'est pas facile, c'est pas simple. Et en même temps, c'est honorable de pouvoir téléphoner et le faire. Voilà, à chacun de répondre comme il entend et comme il le veut. On le dit évidemment. souvent, il n'y a pas de petits dons. Tu sais que pendant la campagne de la FSU, j'ai été donc ambassadeur. Et puis je disais, j'ai fait une petite vidéo que j'ai diffusée sur Je les m'en réseaux rappelle très bien, sociaux. tu me l'as envoyé. Et en fait, je disais, voilà, j'ai récupéré en fait toutes les personnes qui avaient sur mon répertoire. Alors j'ai un répertoire, il est quand même, tu vois, florissant. Il y avait quoi, 1200, 1300 contacts. Et j'ai envoyé donc un SMS à mes 1200, 1300 contacts et je leur ai tous demandé de me donner 1 euro. 1 euro. Alors, si c'est possible, Super. s'ils pouvaient, hein, attention. Et on a reçu, donc ça a fait monter, si tu veux, la cagnotte. Alors, Bien je sûr, pense c'est que extraordinaire. ça aussi, ça serait quelque chose de bien. C'est-à-dire Bien que sûr. tous les gens qui vont recevoir des appels, vous pouvez le faire. Vous prenez votre téléphone portable, vous avez tous des amis, des contacts. Je sais que ça peut être difficile pour certains, des fois, de ne pas pouvoir donner de l'argent, donc ils peuvent donner de leur personne. Mais si on peut faire justement cette action-là, c'est ça aussi, des Bien belles sûr. actions. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on prend donc son téléphone, on envoie tous ses contacts, on leur demande 1 euro, Voilà. s'ils peuvent le faire. Tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Alors, Top. donc les dons sont instantanés, Oui. ils peuvent être faits en plusieurs fois par prélèvement et également il y a un CERFA également instantané. Donc Parfait. c'est toujours bon de le signaler. En tout cas, merci Thierry Merci à vous tous. d'être Merci, venu Patrick. au micro de Radio Gem. C'est Adorable. promis, la prochaine fois, on se fait un autre petit café dans le Sympathique. studio. On va déménager les studios. Si Dieu Mazatov. Ouais, Mazatov. déjà, et lundi, on sera dans notre nouvelle adresse. Génial. Donc, ravi de t'accueillir à nouveau ici Merci. pour nous parler de cette association, cette belle association Amazon, dont tu donnes tout ton cœur à l'intérieur. Merci à toi. Ouais, c'est une grosse équipe qui travaille. On s'écoute c'est quelque vraiment- chose en musique